Beaucoup se demandent s'il faut laisser son MacBook chargé ou sur secteur en permanence. Alors j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Et Apple d'ailleurs a fait quelque chose pour optimiser la batterie du MacBook. Je vais vous montrer. Alors en allant sur les préférences système et batterie, en cliquant ici sur batterie, vous voyez qu'il y a ici, j'ai coché la case recharge optimisée de la batterie. Il nous explique qu'en fait, pour optimiser la batterie, le Mac va d'une manière intelligente laisser, lorsqu'il est en charge, la recharge jusqu'à 80%. Je me suis aperçu que quand je décharge, quand j'enlève le secteur et que je récupère mon MacBook pour l'utiliser sur batterie uniquement, si je le fais en général, mettons après 16 heures, tous les jours, il va pour 16 heures me mettre le MacBook chargé à 100%. Maintenant, si je le laisse tout le temps chargé et donc sur secteur, c'est ce que je fais depuis plusieurs jours puisque je n'ai pas besoin pour le moment en dehors. Et vous voyez, quand on le voit en haut de l'écran, je suis bien à 80%. Et c'est tout le temps en fait qui me laisse le MacBook chargé à 80% parce que d'après ce que j'ai lu, il faut bien laisser la charge d'une batterie pour l'optimiser, on parle, entre 20% et 80%. Si vous utilisez les MacBooks de dernière génération, à puce M1, M1 Pro ou M1 Max, entre 80 et 20%, 60% de batterie, vous pouvez vraiment en faire puisque la durée de ces batteries est vraiment exceptionnelle. Donc si vous voulez l'utiliser donc sur secteur, comme c'est mon cas, eh bien cochez cette case recharge optimisée de la batterie et voilà, ça permettra à la batterie de ne pas perdre de sa longévité, d'autant que au niveau des cycles, si vous allez sur à propos de ce Mac, dans rapport système et à alimentation, vous allez voir ici que je me retrouve après 2 mois d'utilisation ici on le voit bien, en 9 cycles de charge, chaque cycle correspondant à une charge complète du Mac. Donc voilà, ça permet, si vous voulez, dans le temps, si un jour je souhaite revendre le MacBook, d'avoir très peu de comptage de cycles et de montrer qu'en fait la batterie est toujours bien optimisée. D'ailleurs, on le voit aussi, il précise ici la capacité qu'a la santé en fait de la batterie, ce qui est vraiment intéressant. Voilà en fait ce que je pouvais vous dire sur l'optimisation de la batterie sur un MacBook Pro et si on peut le laisser ou non sur secteur en permanence.